bienvenue avec la voix de Louis. Eh bien, ce soir, je vais vous parler de la chose la plus importante du monde. Enfin, du moins, ces derniers jours, vous l'avez compris, un grand événement est survenu de l'autre côté de la planète lors d'un voyage de notre président de la République. Il a reçu une gifle de la part de sa femme et je vous avoue que ça semble préoccuper absolument tous les esprits. Et oui, alors je vous mets derrière la petite vidéo de ce petit mouvement d'humeur, si tant est que c'en est un, à moins qu'il ne s'agisse, comme il le dit finalement, que d'un petit carabistouillage de couple qui finalement n'a pas beaucoup d'importance. Parce que c'est vrai que depuis ces derniers temps, s'accumulent de tout petits événements, comme ce petit mouchoir et cette petite cuillère qui semblait être éventuellement un contenant d'une drogue supposée. Enfin bon, on peut tout imaginer, surtout quand il s'agit de Macron. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui, le président turc qui lui tenait le doigt d'une façon, je vous avoue, qui devait être assez douloureuse, mais qui finalement, il le dit, ne devait pas préoccuper plus que ça les gens qui regardent les vidéos sur YouTube notamment, et qui apparemment disent n'importe quoi. Alors, j'ai ma petite idée, je voudrais vous la faire partager de façon à aller à l'essentiel de l'actualité, qui, je vous le dis, n'était vraiment pas au Vietnam. Il faut d'ailleurs remarquer qu'au Vietnam, au mois de mai, il faut pas y aller. Déjà, en 1954, et je le dis sans plaisanter, il y a eu, au mois de mai, une certaine bataille de Dien Bien Phu, pour laquelle, évidemment, Macron ne rend aucun hommage. Il préfère aller se recueillir sur la tombe d'Ho Chi Minh, si je dis pas de bêtises, ou du moins une commémoration de ce qui a été, soi-disant, la guerre du Vietnam. Et puis, au mois de mai 1975, eh bien, les Américains ont aussi eu un problème au Vietnam avec l'entrée des Chinois, ou du moins des Vietnamiens du Nord, ce qui est à peu près la même chose, dans Hanoï. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez mon âge, de ces images de l'hélicoptère Apache qui décollait de l'ambassade des États-Unis avec des malheureux qui s'accrochaient aux patins. Et oui, c'était la grande histoire qui était en marche, et c'était encore une fois un mois de mai. Eh ben, Macron a voulu fêter ça, et il est allé au mois de mai au Vietnam, et vlan, il s'en est reçu une dans la figure, et ça fait le tour du monde. Et quelques jours après, il se met devant les caméras, et puis il fait des gestes comme ça pour expliquer que tout ça, finalement, n'a pas beaucoup d'importance. Bon, voyons, réfléchissons. Tous ces petits événements sont en train de détourner l'attention d'une bonne partie de la planète, et principalement des Français, de choses qui peut-être sont plus importantes. Ça ressemble un petit peu à un torero qui remuerait sa muleta devant le taureau pour le faire foncer sur lui de façon à porter l'estocade avec son épée. C'est pour ça que je vous ai fait cette petite animation que vous aimez bien. Macron en torero, olé, et en avant, clac. Et oui, c'est peut-être ça la bonne idée qu'ils ont eue, c'est de créer des petits événements qui finalement vous font détourner le regard de ce qui se passe réellement de très important. Qu'est-ce qu'il y a de très important ? Voyons, réfléchissons. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien du tout à l'Assemblée nationale. Ils ont juste voté une loi autorisant ça. Et oui, alors je ne prononce pas le mot parce qu'apparemment les algorithmes de YouTube
détectent tous ces mots-là et font comme si les vidéos n'intéressaient personne. Alors, je vais essayer de faire attention à ce que je dis et de garder un ton suffisamment nivelé pour ne pas que ma vidéo passe pour une injonction à l'insurrection ou à la révolte. Non, non, il s'agit juste d'un commentaire d'actualité, de cette actualité dont vous avez détourné le regard. Donc cette loi, qui est quand même importante, parce qu'elle reprend une vieille tradition initiée en Allemagne en 1937, 38, 39, et à laquelle Hitler a mis fin en 1941, tout simplement parce que eh bien, les camps de concentration étaient actifs et ils n'avaient plus besoin de cette fameuse opération dont je ne prononcerai pas le mot non plus, qui consistait à s'occuper d'une façon définitive des malades mentaux, des handicapés physiques, des dépressifs et de tous ceux qui gênaient la société et qui coûtaient de l'argent au système, au point qu'ils avaient fait le calcul à la fin de cette opération des tonnes de fromage, de lait, de nourriture qu'ils avaient économisées et du personnel d'hôpital qu'ils pouvaient faire travailler ailleurs, et notamment dans les camps de concentration. Et n'oubliez pas que, en même temps, la semaine prochaine, Bayrou va mettre sur le devant de la scène des mesures d'économie, notamment dans les hôpitaux. Et donc, je ne sais pas si je suis paranoïaque, mais économie dans les hôpitaux, solution idéale pour que les malades ne coûtent plus trop cher, juste le prix d'une... et oui, bon, c'est peut-être moi qui délire, mais peut-être que dans quelque temps, quand ils viendront frapper à votre porte parce que vous êtes au chômage depuis trop longtemps et que vous coûtez de l'argent à la société, et puis qu'ils vont vous demander de les suivre dans le camion pour faire comme là-bas, en Allemagne, en 1939, ben, peut-être qu'à ce moment-là, vous vous direz « Merde, pourtant j'avais vu des vidéos sur le sujet, mais je croyais pas que ça allait m'arriver à moi. » Ben non, c'est toujours comme ça. On appelle ça la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est ce spectre d'idées qui se décale et qui vous fait admettre petit à petit l'insupportable d'il y a quelques années auparavant. Et oui, rien que de penser à ça, il y a 10 ou 15 ans, cela suscitait une horreur généralisée. Et aujourd'hui, eh ben, c'est passé à l'Assemblée nationale. Et oui, et pendant ce temps-là, Brigitte met une gifle à Emmanuel et tout le monde détourne le regard pour donner son opinion sur cette pitchneck qui finalement a peut-être été savamment étudiée pour vous faire tourner le regard au bon moment. Et il y en aura d'autres. Alors, dans ce cas-là, c'est très simple. Essayez de détourner votre attention de ce qui se passe, notamment dans les médias mainstream, et puis regardez derrière la réalité des choses lourdes qui sont susceptibles d'impacter votre vie et au-delà, parce que ça n'est qu'un début. Ça n'est qu'un début. Alors, j'ai un petit sourire comme ça, narquois, mais je vous avoue que moi, ça me titille, ça me taquine, ça me fait très mal, et je me demande jusqu'où les Français vont aller, quel est leur seuil de tolérance à toutes ces infamies, à toutes ces saloperies. Eh bien, nous allons voir si Macron va aller au bout de son mandat. Il est si bien installé, tranquillement à l'Élysée, avec
des députés qui ne servent à rien et des sénateurs qui d'ailleurs vont recevoir le texte de loi. On va voir ce qu'ils vont faire, les sénateurs. Est-ce qu'ils ont encore une raison d'exister ? Parce que s'ils disent non, s'ils retoquent la loi devra repasser à l'Assemblée nationale. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Souvenez-vous, il y a un 49.3. Et puis si c'est pas le 49.3, ce sera le Conseil constitutionnel. Et puis ça passera. Ça passera. Ça passera. Alors, surveillez bien votre porte, ou surveillez bien dans la rue, que vous ayez peut-être le temps de sauter par la fenêtre du jardin. Eh oui, allez. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous informer, pour vous initier. On en reparle. Je vous revois vendredi pour une autre vidéo un petit peu plus légère pour vous initier à des rituels de consommation un petit peu désuets, mais vous allez voir, très pertinent pour affirmer son opposition au système, faire des économies, voire gagner un petit peu d'argent, ni vu ni connu. Allez, j'en dis pas plus, à bientôt. Abonnez-vous, partagez la vidéo, faites savoir que vous me regardez, ça me fait plaisir parce que c'est beaucoup de boulot tout ça. Allez, bye bye, à bientôt.